Dans Jean 15, des versets 5 à 14. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Amen. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Cette parole de Jésus s'adresse aux 11 disciples, puisque Jésus la prononce juste après le repas, au cours de la dernière soirée avec ses amis, après le repas et que Judas est déjà parti. Mais il est clair qu'à travers ses disciples, c'est aussi à tous les futurs chrétiens et à nous aujourd'hui qu'elle s'adresse. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de méditer ensemble, non pas le « aimez-vous les uns les autres » que nous connaissons bien, mais comme je vous ai aimé, sur lequel d'habitude nous ne réfléchissons peut-être pas assez. La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais pris dans Jean 3, n'aimons pas en parole, mais en acte. J'avais parlé on vit un peu chacun pour soi, qu'il faut essayer de s'ouvrir un petit peu aux autres. Voilà, et ce matin, je vais vous parler de « comme je vous ai aimé ». Souvent, « comme je vous ai aimé », nous le lisons à la phrase suivante, « se dessaisir de sa propre vie, donner sa vie pour ce qu'on aime ». Et c'est vrai que Jésus a donné sa vie pour ceux qu'il aimait. Et donc, qu'aimer comme Jésus, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et dans cet amour, c'est se vouloir pour les autres, rien que pour le bonheur des autres, et ne plus penser à soi-même, essayer d'être moins égoïste. Mais j'avais envie d'aller plus loin dans le détail, plus dans le quotidien de cet amour, en regardant
comment, tout au long des 3 années passées avec eux, Jésus a aimé ses amis. Ce qui m'a conduit à 3 observations. La première, c'est que Jésus, dans son amour pour eux, appelle ses amis à s'arracher à leur vie ordinaire, pour vivre avec lui une grande aventure, vivre dès maintenant sur notre terre ce royaume de Dieu. Jésus les appelle à découvrir l'amour de Dieu pour eux et à répondre à cet amour en l'aimant en retour, en lui faisant confiance, en écoutant sa parole et en la mettant en pratique, et en se mettant eux-mêmes au service de Dieu et de leurs frères humains. L'amour de Jésus pour eux n'est donc pas un amour qui leur dirait « Dites-moi ce que vous désirez humainement pour être heureux et pour votre bonheur, et je m'efforcerai de vous le procurer. » Non. C'est un amour qui part d'un idéal de vie qui, lui, Jésus, sait être le meilleur pour eux. Celui qui les rendra les plus épanouis et heureux. Bien plus épanouis et heureux que s'ils obtenaient complètement ce que désire le cœur humain. Et c'est un amour qui exige d'eux qu'ils se transforment, qu'ils grandissent vers cet idéal. Nous, d'habitude, entre amis, en famille, nous pensons que chacun a le droit d'imaginer et de trouver son bonheur comme il le veut lui-même. Et donc, nous pratiquons qu'aimer, c'est aider celui qu'on aime à réaliser son projet de vie. Mais est-ce bien là, de cette manière, que Jésus a aimé ses amis ? Lui, Jésus, croit en Dieu. Il croit que Dieu sait mieux que nous ce qui nous rendra heureux. Et donc, dans son amour, son désir de rendre ses amis heureux, il les appelle à réaliser le projet de Dieu, l'idéal de la vie de Dieu. Et ma deuxième observation, sur ce chemin de la réalisation pour leur bonheur, de ce que Dieu les appelle à vivre, de ce que Dieu attend d'eux, Jésus va très souvent, avec patience, longuement, leur donner les explications dont ils ont besoin. Mais il va aussi plus loin que les explications et les discours. Il leur montre l'exemple de sa propre vie. Il vit devant eux et avec eux. Cette vie de foi et d'amour qui les appelle à vivre eux aussi. Tout ce qu'il sait de Dieu et de la vie avec Dieu, il le leur fait connaître et il le met en pratique. Il le vit avec eux et pour eux. Et ma troisième observation, c'est qu'il comprend leurs faiblesses et leurs difficultés à vivre complètement cet idéal. Et j'ai relevé dans le texte que 2 fois, il a une parole de colère devant leurs faiblesses. La première fois, c'est quand il dit à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Parce que Pierre n'acceptait pas l'idée de la souffrance et de la mort. Et la seconde fois, c'est quand il leur dit « Génération incrédule et pervicie, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Parce qu'ils avaient échoué dans la guérison d'un enfant épileptique. Mais ces réactions de colère contre eux, à cause de leur faiblesse,
ne dure pas. Et tout de suite, il leur explique de nouveau comment progresser. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est quand la faiblesse de ses amis a des conséquences douloureuses pour lui, il ne cesse pas de les comprendre. Quand son ami Judas le livre à la police pour être condamné à mort, que dit-il? D'abord, quel malheur! Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Et ensuite, sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Chapeau. Est-ce que nous serions, nous, capables de réagir de la sorte? Et quand il lutte terriblement avec lui-même dans le jardin des Oliviers et qu'eux s'endorment, il leur dit seulement « Pourquoi n'avez-vous pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Quand son ami Pierre le renie, il n'a pas un mot de reproche, seulement un regard, tant il sait combien Pierre est déjà honteux et malheureux de sa lâcheté. Dans son amour pour eux, il comprend leur faiblesse. Non pas pour en prendre son parti, non pas pour penser « ils sont ce qu'ils sont » et on n'y peut rien. Il comprend leurs difficultés pour les aider à les surmonter et à les vaincre. L'amour de Jésus pour ses amis, un amour exigeant, voulu pour leur épanouissement, pour le bonheur des hommes qui vivent dans la communion de l'amour avec leur Dieu et leurs frères. Un amour qui les aide à grandir dans cette vie-là par des explications et par son propre exemple. Un amour qui comprend leurs difficultés et leurs faiblesses pour les aider à les surmonter et aussi à les dépasser. Un amour qui leur demande de vivre maintenant les uns vis-à-vis des autres. Entre frères et sœurs dans l'Église, entre mari et femme, les uns vis-à-vis des autres. Ayez vis-à-vis des personnes que vous aimez cet amour exigeant, qui l'appelle pour leur bonheur à aller le plus loin possible dans cet amour de Dieu et cet amour dans les autres hommes. Mais aussi acceptez de recevoir des personnes que vous aimez, le même amour exigeant que ces personnes auront vis-à-vis de vous si elles vous aiment comme Jésus vous a aimé. Entre frères et sœurs, dans l'Église, entre mari et femme, entre parents ou entre amis, ayez vis-à-vis de ceux que vous aimez cet amour qui les aide à grandir, à avancer vers cet idéal par les explications que vous pouvez leur donner et par l'exemple de votre propre vie. Ce qui veut dire aussi accepter des personnes que vous aimez, qu'à d'autres moments, ce soit ces personnes qui vous expliquent et qui vous montrent le chemin. Entre frères et sœurs, dans l'Église, entre amis, ayez vis-à-vis des personnes que vous aimez cet amour qui comprend leurs difficultés et leurs faiblesses et qui les aide à les surmonter. Ce qui veut dire aussi, recevez de ces personnes qu'elles puissent comprendre vos faiblesses à vous et les partager pour vous aider à les dépasser. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous l'un l'autre, comme Jésus a aimé ses amis et comme Jésus vous aime. C'est ce que Jésus vous commande pour votre bonheur. Et c'est ce qu'il vous donne par son action en vous
par sa présence en chacun de vous. Amen.